Bienvenue sur Récits divins Islam, où nous plongeons dans les épopées sacrées de l'islam pour raviver votre foi et votre émerveillement. Imaginez l'année 624, le mois béni de Ramadan. Deux armées s'affrontent à Badr. D'un côté, les Quraysh suréquipés avec 950 guerriers, de l'autre, 313 musulmans démunis mais armés d'une foi inébranlable. C'est le triomphe de la justice sur l'oppression, de l'iman sur le kufr. La bataille de Badr, premier choc qui révèle l'esprit pur de l'islam, change à jamais l'histoire. Avant de plonger dans cette saga épique, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour propager la lumière divine. Si vous êtes prêts, embarquons avec les lions de Badr. Chapitre 1. Les prémices de la grande épreuve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. Nous sommes en l'an 2 de l'Hégire. Le prophète a quitté la Mecque sacrée, le cœur lourd, mais l'âme pleine d'espoir. À Médine, une nouvelle lumière s'allume. La première communauté musulmane véritable prend forme. Les Muhajiroun ont tout abandonné derrière eux, maisons, richesses, familles, pour la parole d'Allah. Les Ansar les ont accueillis comme des frères, partageant avec eux leur nourriture, leurs biens, leur cœur. Une fraternité jamais vue dans l'histoire des hommes vient de naître. Mais à la Mecque, la haine ne s'est pas éteinte. Au contraire, elle grandit, elle fermente, elle se nourrit du sang des martyrs et des pleurs des opprimés. Les Quraysh n'ont pas digéré l'exil du messager d'Allah. Ils ont confisqué les biens des musulmans partis, les ont vendus, et l'argent coule maintenant dans leurs caisses pour préparer la guerre. Chaque dinar gagné sur le dos des opprimés devient une flèche, une épée. Un cheval destiné à écraser l'islam naissant. C'est dans ce climat de tension extrême que arrive une information capitale, transmise par le réseau de renseignements que le prophète avait mis en place avec une sagesse divine. Un immense convoi commercial quitte la Mecque sous la direction d'Abu Sufyan. 1000 chameaux chargés jusqu'à la gueule. Des marchandises d'une valeur inouïe, environ 50 000 dinars d'or. Un trésor jamais vu. Et ce trésor, écoutez bien, une grande partie appartient aux musulmans de la Mecque. Les biens qu'ils avaient à laisser derrière eux en fuyant la persécution, les Quraysh les ont purement et simplement volés, intégrés au convoi, et comptent en tirer profit pour financer leur guerre contre le messager d'Allah. Imaginez l'injustice. On vous chasse de chez vous, on vous torture, on vous prive de tout. Et avec ce que vous avez construit de vos mains pendant des années, on finance votre destruction. C'était le plan. Mais Allah est le meilleur des stratèges. Le prophète réunit ses compagnons. Il leur expose la situation. Il ne s'agit pas encore de combattre pour le plaisir de combattre. Il s'agit de récupérer ce qui leur appartient de droit et surtout d'interrompre le financement de la machine de guerre mécoise. Il dit « Celui qui possède une monture, qu'il la prépare et qu'il vienne avec nous ». La réponse des Sahaba est immédiate, brûlante, presque surnaturelle. Des hommes qui n'ont presque rien, qui marchent pieds nus, qui partagent un seul chameau à 3, qui n'ont qu'une épée pour 10, tous se lèvent. Certains tirent au sort entre père et fils pour savoir qui partira. Le désir de djihad et de shahada enflamme leur cœur. Ils veulent être parmi ceux qui défendent la religion d'Allah. Parmi eux, un jeune garçon de seulement 16 ans, Umayr ibn Abi Waqqas. Petit, frêle, la tête à peine plus haute que l'épaule d'un homme, il n'a jamais porté d'épée de sa vie. Quand il l'attache, la lame traîne par terre et creuse un sillon dans le sable. Le prophète le voit et lui dit avec douceur « Retourne, tu es encore trop jeune ». Umayr pleure. Il supplie. Il se cache même parmi les chameaux pour ne pas être renvoyé. Le messager d'Allah le découvre à nouveau et répète « Retourne chez toi ». Mais le regard du garçon est si intense, si pur, que le prophète finit par céder. Son frère Sad ibn Abi Waqqas attache l'épée autour de sa taille. Et ce petit corps frêle deviendra l'un des lions de Badr, l'un des premiers martyrs de cette bataille légendaire. Pendant ce temps, une ombre plane sur la maison du prophète. Sa fille bien-aimée Ruqayya est gravement malade. Elle est mariée à Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Le prophète, cœur de père déchiré, doit pourtant partir. Il confie sa fille à son gendre et lui demande de rester à Médine pour veiller sur elle. Uthman accepte, même si son cœur brûle de partir avec le prophète. L'armée se met en marche. 313 hommes, 2 chevaux seulement, 70 chameaux.
Le reste marche à pied. Le prophète lui-même partage un seul chameau avec Ali et Marthad ibn Abi Marthad. Quand vient son tour de marcher sous le soleil brûlant, Ali et Marthad insistent. « Ô messager d'Allah, montez, nous marcherons pour vous. » Il répond avec cette phrase qui résume toute sa grandeur. « Vous n'êtes pas plus fort que moi pour marcher, et j'ai autant besoin de la récompense que vous. » Arrivé près des puits de Badr, le prophète lève les yeux vers le ciel et fait une invocation qui fait frissonner le cœur. « Ô Allah, voici tes serviteurs, nus, affamés, sans monture. Porte-les, nourris-les, désaltère-les. Ô Allah, si cette petite troupe est anéantie, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Ils ne le savent pas encore, mais cette invocation va être exaucée d'une manière que l'histoire retiendra pour l'œil d'éternité. Le convoi d'Abu Sufyan approche. Il sent le danger. Il change de route à la dernière minute, envoie un messager désespéré à la Mecque. Muhammad et ses compagnons veulent votre caravane. Sauvez vos richesses. La panique s'empare de la ville. Chaque famille a de l'argent dans ce convoi. On arme à la hâte. On rassemble 950 hommes, 100 cavaliers, 700 chameaux. Tambours, chants, musique guerrière. L'armée part, menée par le plus farouche ennemi de l'islam, Abu Jahl. Abu Lahab, prétextant la maladie, reste en arrière. Il enverra quelqu'un à sa place. Mais Abu Sufyan, rusé, réussit à faire passer le convoi en sécurité. Il envoie un nouveau message. « Le convoi est sauvé, rentrez chez vous. » La plupart veulent rebrousser chemin. Abu Jahl refuse. Il hurle « Nous irons à Badr. Nous y resterons 3 jours. Nous égorgerons des chameaux, nous boirons du vin, nous ferons danser nos esclaves, et toutes les tribus arabes sauront que les Quraïsh sont invincibles. » La décision est prise. L'affrontement est inévitable. De son côté, le prophète apprend que le convoi est sauvé, mais qu'une armée 3 fois plus nombreuse arrive. Il réunit les compagnons en conseil. Muqad ibn al-Aswad se lève. « Ô messager d'Allah, nous ne dirons pas ce que les enfants d'Israël dirent à Moïse. Toi et ton Seigneur, allez combattre. Nous restons ici. Nous combattrons avec toi jusqu'à la dernière goutte de notre sang. » Puis Sad ibn Mu'ad, chef des Ansar, prend la parole. « Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi, nous avons reconnu la vérité de ton message. Nous t'avons juré obéissance. Fais ce que ton Seigneur t'ordonne, nous serons avec toi. » Les larmes montent aux yeux du prophète. Il dit « Allah m'a promis l'une des deux, soit la caravane, soit la victoire. Et je vois déjà les lieux où tomberont certains chefs des Quraïsh. La bataille est décidée. Allah Akbar. Le décor est planté, les positions stratégiques vont être prises. Les puits de Badr vont devenir le théâtre d'un miracle divin. Les anges vont descendre. Le sol va trembler sous les pas des croyants. Et l'histoire va basculer pour toujours. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, si vous sentez la grandeur de ce moment, alors likez la vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour ne rater aucun épisode. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah et partagez cette vidéo autour de vous. Que cette lumière atteigne tous les cœurs assoiffés de vérité. À très bientôt pour le chapitre 2, la nuit qui précède le jour le plus décisif de l'histoire de l'islam. Qu'Allah nous rassemble tous au bord du bassin du prophète. Amin. Chapitre 2. La nuit qui précède le miracle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. Nous sommes maintenant à la veille de Badr. Le soleil se couche sur les puits de Badr et une tension indescriptible flotte dans l'air. D'un côté, 313 cœurs battant à l'unisson pour Allah. De l'autre, une armée de 950 hommes, ivres de haine et de confiance en leur nombre. La nuit tombe. Mais pour les musulmans, c'est la nuit la plus longue, la plus intense, la plus sacrée de toute l'histoire. Le prophète ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Tandis que ses compagnons, épuisés par la marche sous le soleil brûlant, s'allongent sur le sable pour prendre un peu de repos, lui, le messager d'Allah, reste éveillé toute la nuit. Il se tient debout, les mains levées vers le ciel, dans une prière si profonde qu'elle semble arracher les portes du trône. Il pleure, il supplie, il invoque avec une intensité qui fait trembler les cœurs de ceux qui l'entendent. Ô Allah, si cette petite troupe est anéantie aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour proclamer ton unicité. Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô Allah, aide-nous, toi qui es le secourable,
le Tout-Puissant. Chaque larme qui coule de ses yeux bénis tombe sur le sol comme une pluie de miséricorde. Chaque mot qu'il prononce est une arme plus puissante que 1000 épées. Et pendant ce temps, ses compagnons dorment, ou du moins essaient. Car comment dormir quand on sait que demain, peut-être, on rencontrera son Seigneur? Soudain, le prophète voit en songe une vision claire. Il voit les rangs de l'ennemi. Il voit les corps des chefs Kouraïchites tomber exactement aux endroits qu'il indique du doigt. Il se réveille et annonce à ses compagnons: « Je vois déjà les places où tomberont Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Rabi'a. Ils tomberont ici, ici et ici. » Et il pointe du doigt des emplacements précis sur le champ de bataille. Les Sahaba le regardent avec une foi absolue. Ils savent, quand le prophète parle ainsi, c'est Allah qui parle à travers lui. Mais avant la bataille, une décision stratégique va changer le cours des événements. Ubab ibn Mundir, un jeune Ansari d'une trentaine d'années, expert en tactique de guerre, s'approche humblement du prophète. Il demande: « Ô messager d'Allah, est-ce que cet endroit où nous sommes a été choisi par révélation d'Allah, ou est-ce une décision stratégique de ta part ?» Le prophète répond avec une transparence qui montre sa grandeur. « Non, c'est moi qui l'ai choisi comme position stratégique. » Ubab dit alors: « Ô messager d'Allah, avec tout le respect que je te dois, ce n'est pas le meilleur endroit. Allons plus près des puits que les Kouraïches vont utiliser. Nous creuserons un grand bassin, nous le remplirons d'eau, nous boirons à volonté, et nous comblerons tous les autres puits. Ainsi, ils auront soif, et nous aurons l'eau. » Le prophète écoute, sourit, et accepte immédiatement. Voyez-vous la leçon immense? Même le messager d'Allah, le plus sage des hommes, consulte ses compagnons. Il pratique la shura, consultation, avec humilité. Il n'a pas dit « Je suis le prophète, seul mon avis compte ». Non. Il a écouté un jeune homme de 30 ans, il a reconnu la sagesse et il a changé de position sur le champ. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, quand l'orgueil nous empêche d'écouter les autres. L'armée se met au travail toute la nuit. Il creuse, il transporte l'eau, il comble les puits ennemis. Ils transforment un simple champ en position imprenable. Et pendant ce temps, de l'autre côté, les Kouraïches arrivent en fanfare. Musique, tambour, chant, esclaves dansant. Ils se croient déjà vainqueurs. À l'aube, le prophète rassemble ses compagnons pour la prière du Fajr. Il se place devant eux et dirige la sala avec une solennité qui touche les âmes. Puis il prononce ces paroles qui resteront gravées dans l'histoire. Ô Allah, ses serviteurs n'ont ni monture, ni provisions, ni armes en abondance. Ô Allah, porte-les, nourris-les, donne-leur la victoire. Ô Allah, fais que leurs pas soient fermes, leur cœur fort, et que leurs épées tranchent la vérité. Et là, dans le silence qui suit la prière, une pluie tombe soudain sur le camp des musulmans. Une pluie douce, bienfaisante. Le sol devient ferme sous leurs pieds, ils peuvent avancer sans glisser, leurs cœurs se remplissent de certitude. Mais du côté des Kouraïches, la même pluie transforme le terrain en boue épaisse. Leurs chameaux s'enfoncent, leurs chevaux patinent. Leur arrogance commence à se fissurer. Le prophète organise les rangs. Il place les archers à l'arrière, les porteurs de lances devant. Il donne des ordres clairs. Ne bougez pas de vos positions, ne gaspillez pas vos flèches. Attendez que l'ennemi soit proche. Ne commencez pas le combat tant que je ne vous en donne pas l'ordre. Puis il prend une poignée de sable et la jette en direction des Kouraïches en disant « Que leurs visages soient couverts de honte. Ô Allah, jette la terreur dans leur cœur, fais trembler leurs jambes. » Et ce sable, ce n'est plus du sable ordinaire. Allah dit dans le Coran « Wama ramaita idh ramait, walakin Allah rama. » Tu n'as pas lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Sourate Al-Anfal 17. À cet instant précis, une tempête de vent se lève. D'abord une rafale, puis une deuxième, puis une troisième. Du sable vole dans les yeux des mécréants. Ils ne voient plus rien. La panique commence à les gagner. Et pendant ce temps, dans le ciel invisible, 1000 anges descendent, rang après rang comme Allah l'avait promis. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous répondit « Je vais vous secourir avec 1000 anges, se succédant les uns aux autres. » Sourate Al-Anfal 9.
Les musulmans sentent une force nouvelle les envahir. Leurs pas deviennent plus légers. Leurs épées semblent plus tranchantes. Leurs cœurs battent au rythme de la victoire. Le soleil se lève sur Badr. Les deux armées se font face. Les tambours des Quraysh résonnent encore. Les takbirs des musulmans percent le ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et c'est là que commence le duel légendaire, le Mubaraza, qui va décider du sort de la journée. Mais ça, c'est pour le prochain chapitre. Si ce moment vous a fait frissonner, si vous sentez la présence d'Allah dans ces lignes, alors likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour vivre chaque instant de cette épopée sacrée. Laissez dans les commentaires votre plus belle dua d'espoir envers Allah. Et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs s'illuminent. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui aiment le prophète et qui suivent sa voie. À très bientôt pour le chapitre 3, le jour de Badr, le jour où les anges combattent aux côtés des croyants. Amin ya Rabb al-Alamin. Chapitre 3. Le jour de Badr. Quand les anges descendirent sur terre, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Récits divins Islam. Le soleil de Ramadan se lève sur la plaine de Badr. L'air est chargé d'une tension presque palpable. D'un côté, 313 cœurs unis par la foi, les visages illuminés par l'espoir en Allah. De l'autre, 950 guerriers kouraïchites, armés jusqu'aux dents, gonflés d'orgueil et de vin, persuadés que cette journée sera une simple promenade. Mais Allah a déjà décidé. Ce jour ne sera pas comme les autres. Ce jour, l'histoire va s'écrire avec du sang, des larmes, des takbirs et des ailes invisibles. Les deux armées se font face. Les Quraysh avancent en ordre de bataille, tambours battants, chants guerriers, esclaves dansant pour exciter les troupes. Abu Jahl hurle « Aujourd'hui, nous allons écraser Muhammad et ses misérables !» Du côté musulman, silence presque surnaturel. Puis soudain, un seul cri déchire l'air « Allahu Akbar, Allahu Akbar !» Et toute l'armée reprend en chœur, comme un seul homme, comme une seule voix venue du paradis. Le prophète donne l'ordre. « Ne bougez pas, attendez mon signal, ne gaspillez pas vos flèches, laissez-les approcher. » C'est alors que commence la tradition arabe du Mubaraza, le duel singulier avant la bataille générale. 3 champions kouraïchites s'avancent, arrogants, sûrs d'eux, Utba ibn Rabia, son frère Shayba, et son fils Walid. Tous 3 de la puissante famille des Banu Abd Shams, rongés par la haine envers Banu Hashim, la famille du prophète. Ils crient « Ô Muhammad, envoie-nous des adversaires de notre rang. » 3 jeunes Ansar sautent en avant. Auf, Muawid et Abdullah ibn Rawaha. Utba les regarde avec mépris et ricane. « Qui êtes-vous, vous ? Nous ne voulons pas de ces gens-là, ô Muhammad, envoie des nôtres !» Le prophète rappelle les jeunes, puis appelle 3 hommes de sa propre famille. Ubayda ibn al-Harith, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah, et Ali ibn Abi Talib, l'épée d'Allah. Le duel commence. Hamza se dirige vers Shayba, Ali vers Walid, Ubayda vers Utba. En quelques instants fulgurants, Hamza tranche Shayba d'un coup magistral. Ali terrasse Walid. Ubayda et Utba s'affrontent dans un combat acharné, tous deux gravement blessés. Selon la règle du Mubaraza, les vainqueurs peuvent aider leurs frères. Hamza et Ali se précipitent, achèvent Utba. Ubayda, couvert de sang, est ramené devant le prophète. Il ne pense qu'à une chose. « Ô messager d'Allah, suis-je un martyr ?» Le prophète lui répond avec tendresse. « Oui, Ubayda, tu es un martyr. » Un sourire illumine le visage d'Ubayda. Il expire dans la joie la plus pure, car pour eux, mourir sur le sentier d'Allah n'était pas la mort. C'était le rendez-vous avec l'aimé. Les Quraysh sont sous le choc. Leurs 3 champions les plus redoutés gisent déjà au sol. Abu Jahl hurle pour masquer la panique. « Ne vous occupez pas d'eux, ils se sont jetés en avant, c'est tout. Aujourd'hui, la victoire est à nous. » Puis la bataille générale éclate. Les deux armées se heurtent comme 2 vagues furieuses. Le prophète ne reste pas en arrière. Il combat au premier rang, l'épée à la main, encourageant ses compagnons par ses paroles et son exemple. Ali dira plus tard « Ce jour-là, le plus courageux, le plus héroïque, c'était lui. Personne n'était plus proche de l'ennemi que le messager d'Allah. » Hamza tranche les rangs ennemis comme un ouragan. Umar ibn al-Khattab
tel un lion déchaîné, fait tomber les adversaires les uns après les autres. Les jeunes Ansar se battent avec une fougue incroyable, même ceux qui n'avaient jamais tenu une arme auparavant. Soudain, un moment historique. Le prophète prend une poignée de poussière et la lance vers les Quraysh en disant « Que leur visage soit couvert de honte. Ô Allah, jette la terreur dans leur cœur. » Et Allah dit dans le Coran « Tu n'as pas lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. » La poussière vole, aveugle les yeux des mécréants. Puis le vent se lève. D'abord une rafale, puis une deuxième, puis une troisième. Le sable s'engouffre dans leurs bouches, leurs yeux, leurs armures. Ils ne voient plus rien. Et là, dans le ciel invisible, les anges descendent, 1000 anges, puis 3000, puis 5000 selon certains récits. Ils combattent aux côtés des croyants, portant des turbans verts et jaunes, frappant les ennemis de coups que seul Allah connaît. Les musulmans sentent une force surnaturelle les envahir. Leurs pas deviennent légers, leurs épées semblent plus tranchantes. Ils voient parfois des silhouettes blanches qui les aident, qui frappent les Quraysh à leur place. Au cœur de la mêlée, 2 jeunes Ansar, Mu'ad et Muawid, les fils d'Afra, demandent à Abdurrahman ibn Auf « Montre-nous Abu Jahl. Que voulez-vous de lui ?» Nous avons entendu qu'il insultait le messager d'Allah. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, si je le vois, je le tue ou je meurs en essayant. Abdurrahman pointe. Là-bas. Les 2 jeunes se ruent sur Abu Jahl. Il les voit venir et ricanent. Pauvres petits garçons qui courent à leur mort! Mais Mu'ad frappe la jambe d'Abu Jahl. Son fils, Ikrima, intervient et frappe Mu'ad. Abu Jahl tue Muawid. Mais Mu'ad, blessé, revient à la charge et abat Abu Jahl d'un coup de sabre. Il court vers le prophète. « Ô messager d'Allah, j'ai tué Abu Jahl. » Le prophète veut être sûr. Il envoie vérifier. Abdullah ibn Mas'ud trouve Abu Jahl agonisant. Il pose son pied sur son cou et dit « Ô ennemi d'Allah, regarde où tu en es maintenant. Allah t'a humilié. » Abu Jahl, dans son orgueil mourant, « Ô berger, tu es monté sur une haute montagne. Qui a gagné aujourd'hui ?» Ibn Mas'ud répond « La victoire et le succès appartiennent à Allah et à son messager. » Et il achève Abu Jahl avec sa propre épée. Le prophète avait indiqué les emplacements exacts où tomberaient les chefs Qurayshites. Tous sont tombés précisément là où il avait montré du doigt. Umayya ibn Khalaf, Utba, Shayba, Walid, Abu Jahl, tous exactement aux endroits prédits. La déroute est totale. Les Quraysh fuient dans tous les sens, abandonnant leurs armes, leurs prisonniers, leur orgueil. Ce jour-là, 70 d'entre eux furent tués, 70 faits prisonniers. Du côté des musulmans, 14 martyrs, 6 muhajiroun et 8 ansar. Ceux qui survécurent furent appelés pour toujours Ashab Badr, les compagnons de Badr, les plus élevés en rang après les prophètes. Allah avait tenu sa promesse. La petite troupe avait vaincu l'armée 3 fois supérieure. L'islam venait de remporter sa première grande victoire militaire. Et le monde venait de comprendre. Quand Allah veut, il donne la victoire, même avec peu, même dans l'impossible. Si ce chapitre vous a fait vibrer, si vous avez senti la présence des anges dans ces mots, alors likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour ne manquer aucun épisode de cette saga divine. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Et partagez cette vidéo pour que la lumière de Badr atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah nous compte parmi les vrais successeurs des compagnons de Badr. Amin. À très bientôt pour le chapitre 4, les prisonniers, les miracles après la bataille et la réaction de la Mecque. Allahu Akbar. Chapitre 4. Les prisonniers, les miracles et la colère de la Mecque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. La poussière de Badr n'est pas encore retombée. Les corps des 70 Qurayshites gisent sur le sable, leurs armes abandonnées, leurs étendards piétinés. Les 70 prisonniers attachés, tête baissée, sont conduits vers Médine. Parmi eux, des noms qui faisaient trembler l'Arabie, des chefs, des riches marchands, des poètes qui insultaient le prophète dans leurs vers. Et parmi eux aussi, l'oncle du messager d'Allah lui-même, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. L'armée victorieuse rentre à Médine. Les musulmans sont épuisés, mais leur cœur déborde de gratitude.
Ils chantent les louanges d'Allah, récitent des versets d'Al-Anfal qui viennent d'être révélés. Les enfants courent à leur rencontre. Les femmes pleurent de joie en voyant leurs maris, leurs frères, leurs fils revenir vivants. Mais le prophète, lui, ne sourit pas tout de suite. Il sait que la victoire est un cadeau d'Allah, pas une propriété. Il sait aussi que les épreuves ne font que commencer. Arrivés à Médine, les prisonniers sont répartis chez les compagnons. Chaque sahabi en reçoit un ou deux, selon ses moyens. Le prophète donne un ordre clair qui va choquer les cœurs de l'époque. Traitez-les bien. Donnez-leur à manger ce que vous mangez, à boire ce que vous buvez. Habillez-les correctement. Imaginez, ces hommes qui, hier encore, voulaient tuer les musulmans, qui avaient volé leurs biens, torturé leurs frères, reçoivent maintenant la nourriture des vainqueurs. C'est la miséricorde de l'islam dans sa forme la plus pure. Le prophète réunit le conseil pour décider du sort des prisonniers. Deux options se présentent, les exécuter en représailles, les libérer contre rançon. Umar ibn al-Khattab, ardent et ferme, propose l'exécution. Ce sont des ennemis d'Allah, ils ont combattu contre nous, tuons-les. Abu Bakr as-Siddiq, doux et miséricordieux, propose la rançon. Ô messager d'Allah, accepte leur rançon. L'argent servira à renforcer la communauté, et peut-être que certains se convertiront un jour. Le prophète écoute les deux, puis choisit la miséricorde, la rançon. Mais il ajoute une condition sublime qui montre à quel point l'islam valorise la connaissance. Celui qui n'a pas d'argent pour la rançon, mais qui sait lire et écrire, qu'il enseigne à 10 enfants de Médine la lecture et l'écriture, et il sera libre. C'était la première école gratuite de l'histoire musulmane. Des mécréants illettrés payaient avec de l'or, des mécréants lettrés payaient avec leur savoir. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, où la connaissance est parfois moins précieuse que l'argent. Parmi les prisonniers, Al-Abbas, l'oncle du prophète. Il dit « Ô messager d'Allah, je n'ai pas d'argent. » Le prophète répond avec un sourire qui cache un miracle. « Et l'or que tu as confié à al-Fadl avant de partir. Tu lui as dit « Si je ne reviens pas, ceci est pour al-Fadl, ceci pour Abdullah, ceci pour Qutham, ceci pour Ubaydullah. N'est-ce pas ?» Al-Abbas blêmit. Personne ne pouvait savoir cela, sauf lui et sa femme. Il s'écrie « Par Allah, personne ne le savait sauf moi et al-Fadl. Qui te l'a dit ?» Le prophète répond simplement « Allah me l'a dit. » À cet instant, Al-Abbas sent son cœur s'ouvrir. Il prononce la shahada en secret. Il restera musulman caché à la Mecque pendant des années, aidant les musulmans en cachette jusqu'au jour de la conquête. Un miracle de plus parmi tant d'autres ce jour-là. Autre prisonnier célèbre, Suhail ibn Amr, orateur redoutable, qui avait toujours attaqué l'islam avec ses mots acérés. Umar voit Suhail enchaîné et s'approche du prophète. « Laisse-moi lui arracher les dents de devant, qu'il ne puisse plus parler contre toi. » Le prophète, avec une douceur infinie, répond « Laisse-le, Umar. Il viendra peut-être un jour dans une position qui te réjouira. » Umar ne comprend pas sur le moment. Mais des années plus tard, quand le prophète quittera ce monde et que Médine sera en deuil, c'est Suhail ibn Amr qui se lèvera sur la place publique pour calmer les cœurs, pour rappeler que Muhammad est mort, mais qu'Allah est vivant. Ces mots apaiseront la foule. Et Umar comprendra alors la sagesse de la parole du prophète. Suhail deviendra un grand orateur pour l'islam. Pendant ce temps, à la Mecque, c'est le chaos. La nouvelle de la défaite arrive comme un coup de tonnerre. Les familles pleurent leurs morts, les chefs sont décimés. Abu Lahab, déjà malade, reçoit la nouvelle. Son frère, son fils, ses alliés, tous tombés. La rage et le chagrin le consument. Il meurt dans la semaine, seul, abandonné même par ses fils. Son corps pue tellement que personne ne veut l'approcher. On le traîne et on l'enterre dans un trou. Ainsi finit le père de la flamme, celui qui jetait des épines sur le chemin du prophète. Mais la douleur de la Mecque n'est pas finie. Abu Sufyan, qui a pris la tête après Badr, jure vengeance. Il rassemble 200 cavaliers, s'approche de Médine, brûle des palmeraies, tue 2 musulmans isolés, puis fuit dès qu'il entend qu'une troupe arrive. C'est une petite revanche, mais elle annonce la grande, Uhud. De retour à Médine, le prophète entre dans sa maison, et là, un chagrin immense l'attend. Sa fille bien-aimée Ruqayya, gravement malade quand il est parti, est décédée pendant son absence. Elle a été enterrée avant son retour. Le messager d'Allah pleure son enfant. Il dit
Les prophètes sont les plus éprouvés, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Il avait déjà enterré ses fils Kassim et Abdullah. Il enterrera plus tard Zainab, blessée lors de son retour de captivité après Badr. Il enterrera 6 de ses 7 enfants de ses propres mains. Quel cœur pourrait supporter cela? Mais le prophète transforme chaque douleur en patience, chaque larme en invocation. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de ma peine. Et dans cette maison de deuil, une lumière nouvelle va bientôt naître. Le mariage de Fatima, la fille qui ressemblait le plus au prophète, avec Ali ibn Abi Talib, l'homme qu'il avait élevé depuis l'enfance. Une union simple, modeste, mais qui donnera au monde Hassan et Hussein, les 2 fleurs de basilic du prophète dans ce bas monde. Badr n'était pas seulement une victoire militaire. C'était la preuve vivante que quand Allah soutient une cause, rien ne peut l'arrêter. C'était l'annonce que l'islam n'est plus une petite communauté persécutée, mais une force qui commence à changer le visage de la terre. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, si vous avez ressenti la miséricorde et la puissance d'Allah dans ces lignes, alors likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Récit Divin Islam pour continuer ce voyage spirituel. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs se réveillent à la vérité. Qu'Allah nous fasse miséricorde comme il a fait miséricorde aux compagnons de Badr. Amin ya Rab. À très bientôt pour le chapitre 5, la vie familiale du prophète, ses enfants, ses petits-enfants, et les premières tensions avec les tribus juives de Médine. Allahu Akbar. Chapitre 5. La douceur du foyer, le prophète en famille, un modèle d'amour et de patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récit Divin Islam. La poussière de Badr s'est posée, la victoire est acquise, mais le cœur du prophète porte encore le poids du deuil. Ruqayya, sa fille chérie, est partie rejoindre son Seigneur pendant qu'il combattait pour la cause d'Allah. Il rentre à Médine, le visage marqué par la fatigue et la tristesse. Pourtant, dans cette même maison, une nouvelle lumière s'allume. Le mariage de Fatima az-Zahra radiyallahu anha, la fille qui lui ressemblait le plus par le visage, le caractère et la piété. Et c'est là que nous allons plonger aujourd'hui, dans Elle, intimité du foyer du messager des Allah, là où le plus grand homme de l'histoire montre qu'il est aussi le meilleur époux, le meilleur père, le meilleur grand-père. Le mariage de Fatima et Ali radiyallahu anhuma est une simplicité qui fait pleurer les cœurs. Pas de palais, pas de festins extravagants, pas de bijoux ostentatoires. Une petite maison offerte par le prophète, un matelas de fibres de palmier, un oreiller rempli de fibres, un moulin à main, un pot d'eau, et c'est tout. Fatima porte elle-même l'eau, moude le grain jusqu'à ce que ses mains saignent, Ali travaille dehors pour ramener le pain. Un jour, Fatima vient voir son père, les mains rougies, et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai tellement mal aux mains à force de moudre. » Le prophète, les larmes aux yeux, lui répond « Veux-tu que je t'offre quelque chose de mieux? Quand tu vas te coucher, dis « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, « Allahu Akbar » 34 fois. C'est mieux pour toi que le monde entier et ce qu'il contient. Et c'est ainsi que Fatima et Ali ont vécu dans la pauvreté matérielle, mais dans une richesse spirituelle inégalée. De cette union naîtront Hassan et Hussein, les 2 princes du paradis, les 2 fleurs de basilic du prophète dans ce bas monde. Le prophète aimait ses petits-enfants d'un amour fou. Quand il donnait le khutba du vendredi, assis sur la chaire, il voyait soudain Hassan et Hussein, encore tout petits, trébucher en essayant de monter jusqu'à lui. Il arrêtait immédiatement son sermon, descendait de la chaire, les prenait dans ses bras, les embrassait et remontait avec eux. Parfois, il se mettait à 4 pattes pour les laisser jouer sur son dos, comme sur un cheval. Une fois, pendant la prière, Hussein grimpe sur le dos du prophète alors qu'il est en prosternation. Le prophète prolonge sa prosternation pour ne pas déranger l'enfant. Quand on lui demande pourquoi, il répond « J'ai entendu l'appel d'un petit enfant, je ne pouvais pas le repousser. » Il les appelait « mes 2 doux basilics du monde ». Il les embrassait sur le front, sur les joues, sur le cou, les serrait contre lui. Un bédouin voit cela et s'étonne. « Tu embrasses tes enfants, moi j'ai 10 fils et je n'en ai jamais embrassé un seul. » Le prophète lui répond avec une phrase qui résonne jusqu'à aujourd'hui. « Celui à qui Allah a retiré la miséricorde du cœur, que puis-je faire pour lui ?»
il n'y avait pas que ses petits-enfants. Le prophète a élevé des dizaines d'enfants comme s'ils étaient les siens. Anas ibn Malik arrive chez lui à l'âge de 10 ans, envoyé par sa mère pour servir le messager d'Allah. Pendant 10 ans, Anas vit sous son toit. Plus tard, il dira « Jamais le messager d'Allah ne m'a dit, pour une chose que j'avais faite, pourquoi as-tu fait cela? Ni pour une chose que je n'avais pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Imaginez, 10 ans au service du prophète, et pas une seule fois il n'a été grondé, pas une seule fois il n'a été réprimandé. C'est cela l'éducation prophétique. Confiance, amour, patience, encouragement. Et que dire des épouses du prophète? Après la mort de Khadija radiallahu anha, la première et unique épouse pendant 25 ans, le prophète entre dans une période de polygamie. Mais, écoutez bien, tous ces mariages ont des raisons divines, loin de toute passion charnelle. La plupart de ses épouses étaient veuves, âgées, avec des enfants. Il devient un père pour 12 orphelins en les prenant sous sa protection. Saouda bint Zama, une veuve âgée, pour la protéger. Zainab bint Khuzaima, la mère des pauvres, pour honorer sa générosité. Salama, veuve avec plusieurs enfants, pour soutenir une famille brisée par la mort. Chaque mariage est une porte ouverte pour enseigner à l'Oumma. Et la plus grande transmettrice de savoir? Notre mère Aïcha radiallahu anha. Jeune, brillante, intelligente, elle devient la référence même pour les grands savants. Abu Moussa al-Ash'ari disait « Chaque fois que nous, les compagnons, avions un doute sur une question religieuse, nous allions voir Aïcha et nous en sortions toujours avec la réponse. » Presque la moitié de notre religion nous est parvenue à travers les épouses du prophète. Sans elles, nous aurions perdu une immense partie de la sunna. Et comment traitait-il ses épouses? Malgré des responsabilités écrasantes, guerre, politique, enseignement, prière de nuit, gestion des hypocrites, des tribus juives, des alliances, il trouvait toujours du temps pour elles. Il courait avec Aïcha dans la mosquée pour s'amuser. Quand Safiya voulait monter sur son chameau, il pliait le genou pour qu'elle pose le pied dessus. Quand Aïcha élève un peu la voix dans une dispute, Abou Bakr entre furieux pour la corriger. Le prophète s'interpose, protège sa femme et lui dit en riant « Tu vois comment je t'ai sauvé de cet homme ?» Il plaisantait, il riait, il complimentait, il pardonnait. Il disait « Le meilleur des entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. » Mais même dans ce foyer de lumière, les épreuves continuent. Zainab, sa fille aînée, avait épousé Abu al-As avant l'islam. Après Badr, Abu al-As est capturé. Le prophète accepte sa libération à condition qu'il renvoie Zainab à Médine. Mais les Quraysh, furieux, font peur au chameau de Zainab. Elle tombe, perd son bébé et garde des séquelles qui la feront mourir jeune. Le prophète enterrera 6 de ses 7 enfants. Pourtant, il ne se plaint jamais. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de mon chagrin. » Pendant ce temps, à Médine, les premières fissures apparaissent avec certaines tribus juives. Les Banu Qaynuqa, après Badr, rompent le pacte, insultent les musulmans, complotent. Le prophète les assiège dans leur forteresse. Après 15 jours, ils se rendent sans combat. Il les expulse de Médine avec clémence, leur laissant la vie sauve. Mais c'est le début une série de trahisons qui mèneront à des épreuves plus dures encore. Le prophète est l'homme parfait, guerrier invincible à Badr, stratège sage, père tendre, époux attentionné, éducateur patient, leader miséricordieux. Il combine la force et la douceur, la justice et la clémence, la fermeté et l'amour. C'est cela qui fait de lui le modèle éternel pour tous les temps. Si ce chapitre a touché votre cœur, si vous avez pleuré en imaginant le prophète jouer avec ses petits-enfants, alors likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Récit Divin Islam pour ne rater aucun épisode de cette vie sacrée. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette douceur infinie. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous rassemble auprès de lui avec le prophète. Amen. À très bientôt pour le chapitre 6. Les premières grandes trahisons, la préparation du Houd et la promesse d'une épreuve qui fera trembler même les plus forts. Allahu Akbar. Chapitre 6. Les premières trahisons et le Komaï. Ombre des Uhud. Quand la victoire de Badr réveille la haine,
la plus noire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. Badr est encore dans tous les esprits. Les cœurs des musulmans battent au rythme de la reconnaissance envers Allah. Mais à Médine, la victoire n'a pas apaisé tout le monde. Au contraire, elle a allumé un feu de jalousie, de rancune et de complot dans certains cœurs. Les hypocrites murmurent dans les ruelles. Certaines tribus juives qui avaient signé un pacte de paix avec le prophète commencent à montrer leur vrai visage. Et à la Mecque, la plaie de Badr saigne encore. Abu Sufyan a juré sur la tombe de ses morts. Plus jamais je ne dormirai sous un toit tant que Muhammad ne sera pas écrasé. Le décor est planté pour la plus dure des épreuves que la jeune communauté musulmane aura à traverser. Uhud. Revenons d'abord à Médine, après l'expulsion des Banu Qaynuqa. Cette tribu juive, forte de 700 combattants, avait rompu le pacte de paix dès que les Quraysh avaient été vaincus à Badr. Ils insultaient les femmes musulmanes sur les marchés, provoquaient les hommes et complotaient en secret avec les ennemis de l'extérieur. Le prophète les convoque, leur rappelle le traité. Ils refusent d'écouter. Alors, il assiège leur forteresse imprenable. Pendant 15 jours, les Banu Qaynuqa restent barricadés, pensant que les musulmans se lasseront. Mais ils ne connaissent pas la détermination des compagnons. Finalement, la faim et la peur les font plier. Ils demandent la vie sauve. Le prophète, fidèle à sa clémence, accepte. Partez. Vous avez 3 jours pour quitter Médine avec vos biens, sauf les armes. Ils partent, emportant leur haine. C'était la première expulsion. Mais ce n'était qu'un avertissement. Les autres tribus juives observent, et certaines choisissent un chemin bien plus sombre. Pendant ce temps, à la Mecque, la douleur est insoutenable. Les familles pleurent sur leurs fils, leurs frères, leurs pères. Chaque maison a perdu quelqu'un à Badr. Abu Sufyan, devenu chef de facto, rassemble les Quraysh dans la Kaaba. Il crie « Ô Quraysh, pleurez vos morts, ne pleurez pas trop fort, sinon Muhammad se réjouira. Laissez vos larmes couler en silence, et jurez-moi sur ces pierres sacrées. Nous ne nous reposerons pas tant que le sang de nos morts ne sera pas vengé. » Il fait un serment terrible. Il ne se lavera pas la tête, ne s'approchera pas de sa femme, ne boira pas de vin tant qu'il n'aura pas écrasé Muhammad. Pour financer la guerre, il prend une grande caravane commerciale, et il annonce « Tout profit ira à la guerre contre les musulmans !» Les Quraysh réunissent une armée immense, 3000 hommes, 200 cavaliers, 700 chameaux bardés de fer, des bannières somptueux, des tambours, des chants, des esclaves armés. Parmi eux, Abu Sufyan, Safwan ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de l'homme tué à Badr, et des milliers de combattants assoiffés de revanche. Ils jurent tous, cette fois, ce sera la fin de Muhammad et de son clan. Le prophète apprend la nouvelle par ses espions. Il réunit les compagnons en urgence, il expose la gravité. Les Quraysh viennent avec une armée 3 fois plus nombreuse qu'à Badr. Ils veulent à nous anéantir. Que pensez-vous? Les avis divergent. Certains veulent rester à Médine et se défendre derrière les murailles. D'autres veulent sortir à leur rencontre. Le prophète écoute, puis décide « Nous sortirons les affronter ». Mais il ajoute une condition « Seuls ceux qui le veulent vraiment viendront. Pas de contrainte ». Le vendredi, il dirige la prière du Jumu'ah. Après la prière, il annonce « Demain, Inch'Allah, nous partirons combattre. Que celui qui a préparé ses armes et son cœur se prépare. » Le lendemain matin, une armée de 700 hommes se rassemble. Mais il y a un détail. 300 hypocrites, menés par Abdullah ibn Ubay, se retirent au dernier moment. Ils disent « Muhammad nous envoie à la mort » et ils rentrent à Médine, affaiblissant l'armée musulmane. Le prophète ne dit rien. Il sait que les hypocrites sont un mal plus dangereux que les ennemis déclarés. Il reste donc 700 croyants sincères, dont beaucoup sont encore jeunes, pieds benus, avec peu d'armes. En chemin vers le mont Uhud, le prophète arrête l'armée. Il organise les rangs. Il place 50 archers sur une colline stratégique, sous les ordres de Abdullah ibn Jubayr, et leur donne un ordre clair et solennel. Ne quittez pas cette position, même si vous voyez que nous avons gagné, même si vous voyez que nous avons perdu, même si vous voyez des oiseaux déchirer nos corps. Ne bougez pas tant que je ne vous en donne pas l'ordre. Les archers répondent « Ô messager d'Allah, nous obéirons. »
L'armée se positionne au pied du mont Uhud. Le prophète porte 2 cottes de mailles, un casque, un bouclier. Il est au centre, entouré de ses lions, Abu Bakr, Umar, Ali, Hamza, Talha, Zubayr. Il lève les mains et fait une invocation déchirante. « Ô Allah, voici les Quraysh avec leur orgueil et leur multitude. Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô Allah, si cette poignée de tes serviteurs est vaincue aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » De l'autre côté, Abu Sufyan harangue ses troupes. « Ô Quraysh, vengez Utba, Shayba, Walid, Abu Jal. Aujourd'hui, nous effacerons la honte de Badr. » Puis il envoie une femme nommée Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, au milieu des rangs, tambourinant sur un tambour, criant « En avant! Tuez! Mutilez! Vengez nos morts !» La bataille commence. Les musulmans chargent comme des lions affamés. Hamza, le lion d'Allah, tranche les rangs ennemis, son épée rouge de sang. Ali combat comme un ouragan. Les Quraysh reculent. La victoire semble proche, très proche. Mais c'est là que le destin bascule. Les archers, voyant les ennemis fuir, pensent « La bataille est gagnée ». Contre l'ordre clair du prophète, la majorité descend de la colline pour ramasser le butin. Seuls quelques-uns restent. Et là, la cavalerie Qurayshite, commandée par Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman, contourne la colline par l'arrière et attaque les musulmans par derrière. Le chaos s'installe. Les musulmans sont pris en tenaille. Le prophète est encerclé. Des flèches volent. Une pierre frappe sa joue, brise une dent. Le sang coule sur son visage. Il tombe à genoux. Les rumeurs se répandent. Le prophète est mort. La panique gagne. Mais dans ce moment de désespoir absolu, une voix retentit au-dessus du tumulte. « Ana an-Nabiyyu la kadib. Je suis le prophète. Je ne mens pas. » C'est lui. Blessé, saignant, mais debout. Il rassemble les croyants autour de lui. « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Ce jour-là, Hamza, le lion d'Allah, tombe sous les coups d'un esclave abyssin payé par Hind pour venger son père. Elle se jette sur le corps de Hamza, lui arrache le foie et tente de le mâcher dans sa rage. Hind devient le symbole de la haine la plus noire. Les musulmans perdent 70 martyrs ce jour-là, dont beaucoup des meilleurs. Mais le prophète, blessé, refuse de maudire son peuple. Il dit seulement « Ô Allah, pardonne à mon ummah, car ils ne savent pas. » Uhud n'est pas une défaite, c'est une leçon douloureuse, une purification, un rappel que la victoire ne vient que d'Allah et que la désobéissance à un seul ordre du prophète peut changer le cours d'une bataille. Les Quraysh repartent sans avoir pu entrer à Médine. Ils crient « Victoire !» mais leur cœur sait. Ils n'ont pas détruit l'islam. Ils ont seulement fait saigner le prophète. Et cela, Allah ne l'oubliera jamais. Si ce chapitre vous a fait trembler, si vous avez ressenti la douleur et la grandeur de ce jour, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour vivre chaque épreuve et chaque victoire du messager d'Allah. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir et de patience envers Allah et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs apprennent la leçon d'Uhud. Qu'Allah nous préserve de la désobéissance et nous compte parmi ceux qui restent fermes sur ses ordres. Amin. À très bientôt pour le chapitre 7. Après Uhud, la douleur, les funérailles, la guérison du prophète et les premiers signes de la revanche musulmane. Allahu Akbar. Chapitre 7. Les larmes d'Uhud. Funérailles des martyrs, guérison du prophète et la promesse d'une revanche divine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. Le soleil se couche sur le mont Uhud, teignant de rouge le sol imbibé de sang. Les Quraysh s'éloignent, criant une victoire qu'ils savaient fragile. Devant eux, les musulmans ramassent leurs morts. 70 martyrs, dont les meilleurs des meilleurs. Hamza, le lion d'Allah, gît mutilé. Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam, est méconnaissable. Le prophète lui-même est blessé. Une dent brisée, la joue entaillée, le sang coule sur sa barbe bénie. Mais la douleur physique n'est rien comparée à celle qui déchire son cœur. Uhud n'est pas une défaite militaire, c'est une blessure dans l'âme de l'Ummah. Le prophète refuse de partir avant que tous les martyrs soient retrouvés. Il marche pieds nus sur les cailloux, le visage couvert de sang séché, cherchant chaque compagnon tombé. Quand il trouve Hamza radiallahu anhu,
son oncle, son frère de lait, son lion. Il s'effondre. Le corps est éventré, le foie arraché, le nez et les oreilles coupés par la furie d'Inde. Le prophète pleure comme on n'a jamais vu un homme pleurer. Il murmure « Ô Hamza, il n'y a personne pour te pleurer comme moi. » Puis il se tourne vers le ciel. « Ô Allah, tu es témoin de ce qu'ils ont fait à ton messager et à ses compagnons ?» Les compagnons le regardent, le cœur brisé. Jamais ils n'avaient de vue leur prophète aussi accablé. Il ordonne qu'on enterre les martyrs là où ils sont tombés, sans les laver, sans les changer de vêtements. Ils sont purs, leur sang et leur parfum. Il va de corps en corps, pose sa main sur chaque martyr et dit « Je témoigne pour vous devant Allah. Vous avez tenu parole, vous avez sacrifié votre vie pour lui. » Quand on trouve Mus'ab ibn Umayr, il n'a même pas de linceul suffisant. On le couvre avec son manteau. Mais quand on tire d'un côté, ses pieds se découvrent. Quand on tire de l'autre, sa tête se découvre. Le prophète dit « Couvrez-lui la tête et allongez de l'herbe sur ses pieds. » Puis il ajoute, la voix tremblante, « J'ai vu Mus'ab à la Mecque, le plus beau jeune homme, vêtu des plus beaux habits. Aujourd'hui, sa tête n'est couverte que d'herbe, et il a donné sa vie pour Allah. » Les funérailles durent jusqu'à la nuit. Les musulmans portent les corps un par un. Les mères, les épouses, les enfants pleurent, mais ils disent « Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. » Une femme des Ansar apprend que son mari, son frère et son fils sont tombés. Elle demande « Le messager d'Allah va-t-il bien ?» On lui répond « Oui. » Elle dit « Montrez-le-moi. » Quand elle le voit, blessé mais vivant, elle dit « Toute calamité après toi est légère, ô messager d'Allah. » Quelle force de foi, quelle patience. Le prophète rentre enfin à Médine, le visage encore taché de sang. Fatima radiyallahu anha accourt, les mains tremblantes. Elle nettoie les blessures de son père. Chaque fois qu'elle touche la joue entaillée, le sang recommence à couler. Elle pleure. Le prophète la console. « Ô Fatima, Allah a choisi pour ton père ce qu'il a choisi. » Ali apporte de l'eau dans un bouclier. Fatima lave, mais le sang ne s'arrête pas. Alors le prophète prend une poignée de terre, la met dans sa bouche, la mâche légèrement et la pose sur sa blessure en disant « Ô Allah, guéris-moi. » Et Allah guérit son messager. Pendant plusieurs jours, le prophète reste alité, le cœur lourd. Il rêve d'Hamza, de Mus'ab, de tous ceux qui sont partis. Il dit aux compagnons « Les martyrs d'Uhud sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils reçoivent leur subsistance. » Il interdit de pleurer bruyamment les morts, mais il autorise les larmes silencieuses. Lui-même pleure souvent en secret. Mais Uhud n'est pas la fin. C'est une purification. Allah révèle dans la sourate Al-Imran des versets qui consolent et qui avertissent. Vous avez désiré la victoire, mais Allah a voulu vous éprouver. Ne vous laissez pas abattre. Ne soyez pas tristes. Vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Et surtout, beaucoup de prophètes ont combattu avec eux de nombreux combattants pieux. Ils ne se sont pas affaiblis à cause de ce qui les avait atteints dans le sentier d'Allah. Le prophète comprend la leçon. La désobéissance des archers a causé le désastre. Il dit « Allah m'a pardonné, mais il m'a montré que l'obéissance stricte est la clé de la victoire. » Quelques jours plus tard, alors que les blessures sont encore fraîches, une nouvelle arrive. Les Quraïsh, enhardis par leur victoire, se rassemblent à nouveau pour attaquer Médine. Le prophète, malgré la douleur, monte à cheval. Il réunit 70 compagnons blessés, dont beaucoup boitent, ont le bras en écharpe, mais qui refusent de rester en arrière. Ils partent à la poursuite des Quraïsh jusqu'à Hamra al-Assad. Là, ils campent, allument des feux immenses pour montrer leur force. Les Quraïsh, croyant que les musulmans sont en pleine forme et prêts à les anéantir, rebroussent chemin dans la panique. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont répondu à Allah et aux messagers après qu'une blessure les eût atteints, à ceux-là une immense récompense. » Cette sortie à Hamra al-Assad est la première revanche. Elle montre aux Quraïsh que l'islam n'est pas brisé, que le sang des martyrs fait pousser la foi, pas la décourager. Le prophète rentre à Médine, plus fort qu'avant. Il dit à ses compagnons « Les Quraïsh n'oseront plus nous attaquer chez nous. Désormais, c'est nous qui irons vers eux. » Et c'est exactement ce qui se passera. Les expéditions se multiplient, les tribus arabes commencent à écouter la voix de l'islam et la balance penche lentement mais sûrement.
Uhud est la plus dure épreuve du prophète après le boycott de 3 ans. Il perd son oncle, son cousin, ses plus chers compagnons. Il est blessé au visage, le sang coule dans sa bouche. Mais il ne maudit pas son peuple. Il prie « Oh Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Quelle grandeur d'âme, quelle miséricorde, quel exemple pour nous quand nous traversons nos propres Uhud dans la vie. Maladie, perte, trahison, échec. Le croyant ne s'effondre pas. Il se relève, il pardonne, il invoque et il avance. Et si ce chapitre vous a fait verser des larmes, si vous avez ressenti la douleur et la patience du prophète, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Récit Divin Islam pour ne manquer aucun épisode de cette épopée sacrée. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir, de patience et de pardon envers Allah, et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs apprennent à transformer leurs larmes en force. Qu'Allah nous fasse miséricorde, nous pardonne nos erreurs et nous compte parmi ceux qui restent fermes après l'épreuve. Amin ya Rab al-Alamin. À très bientôt pour le chapitre 8, la bataille du fossé, l'épreuve la plus longue, la trahison ultime et le miracle qui sauva Médine. Allahu Akbar. Chapitre 8. La bataille du fossé. L'épreuve la plus longue, la trahison ultime et le miracle qui sauva l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits Divins Islam. Nous sommes en l'an 5 de l'Hégire. L'ombre d'Uhud plane encore sur les cœurs. Les martyrs reposent sur le flanc de la montagne, leur tombe silencieuse rappelle chaque jour le prix de la foi. Mais le prophète ne se repose pas. Il sait que la guerre n'est pas finie. La Mecque bouillonne de rage, et cette fois, ils ne viendront pas seuls. Les Quraysh ont juré l'anéantissement total de l'islam. Et pour cela, ils vont frapper avec une alliance jamais vue dans l'histoire arabe, une coalition de 10 000 combattants, la plus grande armée jamais rassemblée par les Arabes avant l'islam. Tout commence par une trahison qui fait trembler Médine. Uyay ibn Akhtab, chef des Banu Nadir, une autre tribu juive expulsée pour trahison après Uhud, s'est réfugié chez les Banu Qurayza, une tribu juive puissante installée à Médine même. Uyay va voir les chefs des Qurayza et leur dit « Les Quraysh viennent avec une armée immense. Muhammad est affaibli après Uhud. Si nous nous joignons à eux, c'est la fin des musulmans. » Les Qurayza hésitent. Ils avaient signé un pacte de non-agression avec le prophète. Mais Uyay joue sur leur peur et leur orgueil. Si vous ne bougez pas maintenant, vous regretterez pour toujours. Et finalement, les Banu Qurayza rompent le pacte. Ils promettent aux Quraysh d'attaquer les musulmans par le arrière quand l'armée assiégera la ville. C'est la trahison ultime. La trahison qui aurait pu tout détruire. Le prophète apprend la nouvelle par ses espions. Il réunit immédiatement les compagnons. La situation est catastrophique. Une armée de 10 000 hommes marche sur Médine. Les Banu Qurayza, à l'intérieur de la ville, sont prêts à ouvrir les portes aux ennemis. Les hypocrites murmurent « Muhammad nous a promis la victoire, et regardez où nous en sommes. » Le prophète demande conseil. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, le Perse converti, se lève et dit « Ô messager d'Allah, chez nous en Perse, quand un ennemi nombreux arrive, nous creusons un khandak, un large fossé, pour l'arrêter. » Personne en Arabie n'avait jamais entendu parler d'une telle stratégie. Le prophète trouve l'idée géniale. Il ordonne « Creusons un fossé autour de Médine, du côté ouvert, là où l'ennemi peut attaquer. » C'est l'hiver. Le froid mord la peau. La faim commence à se faire sentir. Tous les musulmans, jeunes, vieux, riches, pauvres, se mettent au travail. Le prophète lui-même creuse avec eux, portant des pierres sur son dos, la terre collée à sa barbe. Quand la faim les prend, ils attachent des pierres sur leur ventre pour calmer les crampes. Un jour, ils creusent et tombent sur une énorme pierre impossible à casser. Le prophète prend la pioche, frappe 3 coups, et la pierre explose en éclats. À chaque coup, une étincelle jaillit, et il voit une vision. Allahu Akbar, j'ai vu les palais de Chosroès en Perse s'effondrer. Allahu Akbar, j'ai vu les palais de César à Constantinople s'effondrer. Allahu Akbar, j'ai vu les palais du Yémen s'ouvrir à l'islam. Les compagnons, affamés et épuisés, reprennent courage. Ils crient « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». En 6 jours, malgré le froid glacial et la faim, le fossé est terminé. Il fait plusieurs mètres de large et de profondeur, impossible à franchir pour les chevaux. Les musulmans placent leurs familles
dans les maisons fortifiées à l'intérieur, et ils campent le long du fossé, armes à la main. L'armée coalisée arrive. 10 000 hommes, des bannières partout, des chevaux qui font trembler la terre. Abu Sufyan, à la tête, regarde le fossé et hurle « Par Allah, Mohammed a appris la ruse des Perses. » Ils campent devant le fossé. Ils tirent des flèches, lancent des pierres, mais le fossé les arrête net. Les Quraïza, de leur côté, hésitent encore à attaquer par l'arrière. Le siège dure 27 jours. 27 jours de froid intense, de vent glacial, de faim, de peur. Les hypocrites murmurent de plus en plus fort. Les musulmans prient la nuit, jeûnent le jour, et tiennent bon. Le prophète ne dort presque pas. Il fait des tours de garde, encourage les hommes, console les familles. Un soir, il invoque Allah avec une intensité qui fait pleurer les compagnons. Ô celui qui fait descendre la pluie, ô celui qui répond à l'appel des nécessiteux. Ô Allah, si cette petite troupe est anéantie, tu ne seras plus adoré sur terre. Et Allah répond par un miracle. La nuit du 27e jour, un vent violent se lève. Un vent hurlant, glacial, qui arrache les tentes, éteint les feux, fait voler les piquets, terrorise les chevaux. Les Quraïsh crient « C'est un vent maudit, retournons !» Abu Sufyan hurle dans la tempête « Ô gens, les chevaux meurent de froid, les provisions sont finies, le fossé nous bloque, rentrons chez nous !» L'armée entière se disloque dans la nuit. Ils fuient en désordre, abandonnant armes, provisions, chameaux. Le siège est levé. Les musulmans sortent au matin et trouvent le camp désert. Ils crient « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Allah révèle dans la sourate Al-Ahzab « Ô vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand des troupes vinrent contre vous. Nous envoyâmes sur eux un vent violent et des armées que vous ne vîtes pas. Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. » Après la bataille, les Banu Quraïza sont jugés selon leur propre loi, la Torah. Ils avaient rompu le pacte, ils avaient failli massacrer les musulmans par l'arrière. Le jugement est terrible. Les combattants sont exécutés, les femmes et enfants épargnés. C'est la fin de la menace intérieure à Médine. La bataille du fossé, Al-Khandak ou Al-Ahzab, marque un tournant. Les Arabes comprennent, l'islam n'est plus une petite communauté fragile, c'est une force invincible protégée par Allah. Après ce jour, les tribus commencent à affluer vers Médine pour embrasser l'islam. La balance a basculé pour toujours. Cette épreuve de 27 jours fut la plus longue, la plus dure, physiquement et moralement. Mais elle fut aussi la plus glorieuse. Car Allah montra, quand les croyants tiennent bon malgré la faim, le froid, la trahison et l'immensité de l'ennemi, il envoie un secours que nul œil ne voit, un vent qui disperse les armées. Si ce chapitre vous a fait frissonner d'émotion, si vous avez ressenti la puissance du miracle divin dans ce vent qui sauva l'islam, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Récits divins Islam pour continuer ce voyage au cœur des miracles du prophète. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir et de confiance envers Allah et partagez cette vidéo pour que d'autres cœurs découvrent que la victoire vient toujours de lui. Qu'Allah nous accorde la patience des compagnons et nous protège des trahisons intérieures et extérieures. Amin ya Rab. À très bientôt pour le chapitre 9. La conquête de la Mecque approche, les préparatifs, les serments, et le jour où la Kaaba retentira de takbir. Allahu Akbar. Chapitre 9. Hudaybiyah. La victoire, apparente dans l'humiliation, la paix qui prépare la conquête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits divins Islam. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. Après le miracle du fossé, l'islam s'étend comme une lumière qui perce les ténèbres. Les tribus arabes commencent à écouter, à réfléchir, à se convertir. Mais la Mecque reste le cœur battant de l'opposition. Le prophète rêve toujours de revenir dans la ville sacrée, pas en conquérant assoiffé de sang, mais en pèlerin, en adorateur d'Allah. C'est dans ce désir pur que naît l'expédition de Hudaybiyah, une épreuve qui paraîtra humiliante aux yeux des hommes, mais que le Coran appellera la victoire éclatante. Accrochez-vous, car ce chapitre est celui où l'humiliation devient le plus grand triomphe. Tout commence par un rêve. Le prophète voit en songe qu'il entre dans la Kaaba, qu'il rase sa tête, qu'il accomplit les rites du pèlerinage. Il raconte le rêve aux compagnons, la joie explose dans les cœurs. Nous allons enfin retourner à la Mecque. Il annonce
Préparez-vous pour le Umrah, nous irons en état d'Ihram, sans armes de guerre, seulement avec les intentions du pèlerin. Plus de 1400 musulmans répondent à l'appel. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils portent le vêtement d'Ihram, blanc et simple. Ils emmènent 70 chameaux pour le sacrifice. Aucune arme lourde, seulement des épées dans leurs fourreaux, cachées comme le permet la loi. Le prophète monte son chameau Kaswa, le même qu'il avait porté lors de l'hégire. La caravane quitte Médine dans une atmosphère de fête spirituelle. Il récite dans le talbiya à haute voix. Labaïka Allahumma labaïk. Me voici, ô Allah, me voici. Mais les Quraysh sont informés. La panique s'empare de la Mecque. Muhammad arrive avec 1400 hommes, il veut prendre la ville. Ils envoient des éclaireurs. Quand ils voient chez les musulmans en Ihram, sans armure, sans lance brandie, ils comprennent. Ce n'est pas une armée, c'est un pèlerinage. Pourtant, leur haine est plus forte que la raison. Ils décident d'empêcher les musulmans d'entrer dans la ville sacrée. Ils envoient Khalid ibn al-Walid, qui n'est pas encore musulman, avec 200 cavaliers bloquer la route. Le prophète apprend que les Quraysh refusent de l'entrée. Il s'arrête à Hudaybiya, un endroit à la limite du territoire sacré, là où les cheveux sont encore coupés pour le pèlerinage. Il plante son camp. Les musulmans sont épuisés, assoiffés. Le puits de Hudaybiya est presque sec. Le prophète prend une flèche, la plante dans le sol du puits, et l'eau jaillit en abondance, comme un miracle. Les compagnons boivent, abreuvent les chameaux, remplissent leurs outres. Ils crient « Allahu Akbar ». Mais les négociations commencent. Le prophète envoie Uthman ibn Affan comme émissaire à la Mecque. Les Quraysh retiennent Uthman plusieurs jours. Une rumeur se répand dans le camp musulman. Uthman a été tué. La tension monte. Les compagnons se rassemblent autour du prophète sous un arbre immense. Ils lui prêtent serment de fidélité jusqu'à la mort. Le Bayat ar-Ridwan. Nous ne fuirons pas. Nous combattrons jusqu'au dernier souffle pour toi, ô messager d'Allah. Le prophète place sa main droite dans sa main gauche et dit « Allah a conclu un pacte avec ceux qui ont prêté serment sous cet arbre. » Allah descend alors la sourate Al-Fath. Allah a agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment sous l'arbre. Uthman revient sain et sauf. Les négociations reprennent. Les Quraysh envoient Suhail ibn Amr, le même qui avait été prisonnier après Badr. Les termes du traité sont durs, très durs, pour les musulmans. Pas de Umrah cette année. Ils devront repartir et revenir l'année prochaine. Si un musulman de la Mecque fuit vers Médine, il sera renvoyé. Si un mécréant fuit Médine vers la Mecque, il ne sera pas renvoyé. Trêve de 10 ans entre les deux camps. Les compagnons sont choqués. Umar ibn al-Khattab s'approche du prophète, le cœur bouillonnant. « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas dans le droit? Ne sommes-nous pas plus nombreux qu'à Badr? Pourquoi acceptons-nous cette humiliation ?» Le prophète répond calmement. « Je suis le messager d'Allah, je ne désobéirai pas à mon Seigneur. » Le traité est signé. Ali écrit le document. Quand il arrive à la phrase « Muhammad, messager d'Allah », Suhail proteste. « Si nous avions reconnu que tu es le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas empêché d'entrer. Écris simplement « Muhammad ibn Abdillah ». Ali refuse. Le prophète dit « Efface, messager d'Allah » et écrit « Muhammad ibn Abdillah ». Umar est furieux, mais le prophète accepte. Le traité est signé. Les musulmans rentrent à Médine, le cœur serré. Certains pleurent. Ils disent « Nous sommes repartis sans accomplir le pèlerinage ». Mais le prophète leur dit « C'est une victoire éclatante ». Et peu après, Allah révèle la sourate entière, Al-Fath. Nous t'avons accordé une victoire éclatante, pour qu'Allah pardonne tes péchés passés et à venir, et qu'il te guide sur un droit chemin, et qu'il t'accorde un secours puissant. Les compagnons ne comprennent pas tout de suite, mais les mois passent, et les fruits apparaissent. Les Quraysh ont reconnu officiellement l'État musulman de Médine. La trêve de 10 ans permet à l'islam de se propager librement. Les tribus arabes, qui craignaient la guerre, viennent maintenant à Médine par milliers pour écouter le message. Pendant ces 2 ans de paix, plus de gens embrassent l'islam que pendant toutes les années précédentes réunies. Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Othman ibn Talha, tous les grands futurs conquérants entrent en islam. Et surtout, la clause qui fuit vers nous sera renvoyée
va se retourner contre eux. Quand les femmes musulmanes de la Mecque fuient vers Médine, le prophète refuse de les renvoyer, car le Coran est descendu. Les femmes ne sont pas concernées par cette clause. Les Quraysh n'osent rien dire. Le traité, qui paraissait humiliant, devient la porte ouverte vers la conquête pacifique, puis vers la conquête militaire. Hudaybiya est la plus grande leçon de patience, de soumission à Allah et de confiance en sa sagesse. Ce qui semble une défaite aux yeux des hommes est une victoire aux yeux d'Allah. Ce jour-là, le prophète a enseigné à l'Umma pour tous les temps. La victoire n'est pas dans le nombre, ni dans les armes, ni dans l'apparence. La victoire est dans l'obéissance à Allah et dans la confiance en sa promesse. Des milliers de cœurs se sont ouverts, des tribus entières ont embrassé la foi. Mais les Quraysh, eux, n'ont pas tenu leur parole. Ils ont rompu le pacte en aidant leurs alliés Banu Bakr à attaquer les Banu Khuzaa, des alliés des musulmans. Préparez vos cœurs, car ce chapitre est le plus lumineux de toute la Sira. Le prophète rassemble 10 000 hommes à Médine. Une armée venue de toutes les tribus, unie par la foi. Il ordonne « Pas un mot de ce que nous préparons, pas une fuite. Nous voulons surprendre la Mecque sans effusion de sang inutile. » Il part en secret, de nuit, sous la couverture de l'obscurité. Les compagnons marchent dans le silence, seulement troublés par le bruit des pas et des sabots. En chemin, ils capturent un espion Qurayshite, un homme nommé Hatib ibn Abi Balta'a qui avait envoyé une lettre à la Mecque pour les prévenir. Le prophète interroge « Pourquoi as-tu fait cela ?» Hatib répond, les larmes aux yeux. « Ô messager d'Allah, je n'ai pas renié ma foi, j'ai seulement voulu protéger ma famille à la Mecque, je n'ai rien dit de grave. » Umar veut l'exécuter. Mais le prophète dit « Laissez-le, Allah a pardonné aux gens de Badr, et celui-ci est de Badr. Hatib est pardonné, leçon immense, la miséricorde avant tout. » L'armée arrive aux portes de la Mecque. La ville est plongée dans l'obscurité. Les Quraysh dorment. Abu Sufyan, qui patrouille avec quelques hommes, voit soudain des milliers de feux s'allumer sur les collines environnantes. Il s'approche et tombe nez à nez avec Al-Abbas, son cousin qui l'avait protégé. Al-Abbas crie « Ô Abu Sufyan, Muhammad est venu avec une armée que tu ne peux vaincre, dit la Shahada. » Abu Sufyan tremble. Il est emmené devant le prophète. Le messager d'Allah le regarde et dit « N'est-il pas temps, Abu Sufyan, de reconnaître qu'il n'y a de divinité qu'Allah ?» Abu Sufyan, le cœur brisé par la réalité, prononce « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Il devient musulman. Le prophète dit à Al-Abbas « Cache-le chez toi. Demain, quand les gens verront l'armée, dis-leur que celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui ferme sa porte est en sécurité. Celui qui entre dans la mosquée sacrée est en sécurité. » Le 20 du mois de Ramadan, l'armée musulmane entre dans la Mecque.
10 000 hommes, mais pas un cri de guerre. Seulement le takbir, répété doucement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète entre sur son chameau Kaswa, tête baissée par humilité. Il descend de la monture, pose son arc sur le sol et dit « Aujourd'hui est le jour de la miséricorde. Aujourd'hui est le jour où Allah honore les croyants. » Il se dirige vers la Kaaba. Devant lui, 360 idoles de pierre, de bois, d'or, alignées autour de la maison sacrée. Le prophète prend son arc et frappe chaque idole en disant « La vérité est venue, le mensonge s'est dissipé, le mensonge est voué à disparaître. » Et à chaque coup, une idole tombe, se brise, roule dans la poussière. Les compagnons pleurent de joie. Les femmes Qurayshites, cachées derrière les rideaux, regardent leur ancien dieu s'effondrer. La Kaaba est enfin purifiée. Le prophète entre à l'intérieur, prie 2 raka'at, puis sort et s'adresse à la foule immense rassemblée. Il monte sur le toit de la Kaaba et crie « Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Il baisse la tête, tremblant. Certains murmurent « Nous espérons le bien. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Le prophète lève les mains et prononce la phrase qui fait couler les larmes de tous. « Allez, vous êtes libres, vous êtes pardonnés. Aujourd'hui, il n'y a pas de reproche contre vous. Allez, vous êtes libres. » Pas une goutte de sang n'est versée dans la conquête, sauf quelques incidents mineurs. Bilal monte sur le toit de la Kaaba et appelle à Hallel et Madan pour la première fois depuis des années. Sa voix puissante retentit sur la vallée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les montagnes de la Mecque renvoient de l'écho. Les cœurs des anciens ennemis fondent. Des milliers de personnes embrassent l'islam ce jour-là. Le prophète pardonne même à Hind bint Utba, celle qui avait mutilé Hamza. Elle vient, voilée, et dit « Ô messager d'Allah, je suis venu demander ta protection. » Il la reconnaît et dit « Approche, tu es libre. » Elle devient musulmane. Il pardonne à Warshi, l'esclave abyssin qui avait tué Hamza. Warshi dit « Ô messager d'Allah, me pardonneras-tu » Le prophète répond « Oui. Va, tu es libre. Mais ne te montre pas devant moi trop souvent, car ta vue me rappelle Hamza. » Warshi pleure et embrasse l'islam. La conquête de la Mecque n'est pas une victoire par le glaive. C'est une victoire par la miséricorde, par le pardon, par la grandeur d'âme. Le prophète, qui avait été chassé, insulté, empoisonné, menacé, a choisi le pardon total. Il dit aux Quraysh « Aujourd'hui, je vous traite comme Youssouf a traité ses frères. Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Après la conquête, le prophète reste 19 jours à la Mecque. Il enseigne, purifie les cœurs, organise la société. Puis il retourne à Médine, victorieux, mais toujours le serviteur d'Allah. Ce jour marque la fin d'une ère des oppressions et le début de l'ère de la lumière. La Kaaba est revenue à son Seigneur. L'islam est devenu invincible, et le monde entier bientôt entendra l'appel « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». C'est elle est ici que S achève notre série sur les grands moments qui ont forgé l'homme islam, de Badr à la conquête. Mais la sira ne s'arrête jamais. Elle vit en nous chaque fois que nous appliquons ses leçons. Si ce chapitre final vous a fait pleurer de joie, si vous avez ressenti la grandeur du pardon du prophète, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Récit Divin Islam pour ne rater aucune nouvelle saga inspirante. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation espoir envers Allah et votre gratitude pour son messager. Et partagez cette vidéo pour que la lumière de la conquête atteigne tous les cœurs. Que Allah nous compte parmi ceux qui suivent la voie du prophète jusqu'au dernier souffle, et qu'il nous rassemble auprès de lui au paradis. Amin ya Rabb al-Alamin. Merci d'avoir suivi cette série avec nous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.